Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Épisode du jour, un peu à l'arrache, on est mercredi le 6 octobre et je dois poster l'épisode ce mercredi le 6 octobre. J'espère que tout va bien se passer et que vous pourrez l'entendre à temps. Je me suis engagé moi, avec moi-même à publier donc chaque mercredi un épisode et ce sera chose faite. Donc parfois je fais un peu ça avec de l'avance, mais aujourd'hui, on est en flux tendu, en mode Toyota. Donc voilà, j'espère que l'épisode de la semaine dernière avec Tania vous a plu. On a bien pu voir un peu un gros exemple de détermination dans la quête de la liberté et aussi dans la quête des galères. L'épisode de Tania, il a battu tous les records d'écoute en une semaine pour un épisode, donc je suis super content. Alors en fait, ça arrive assez souvent vu que le podcast, il est quand même en croissance, donc j'ai de plus en plus d'auditeurs. Merci à vous, bienvenue les nouveaux. Merci les anciens pour votre soutien. Si vous avez partagé le podcast, ça fait 2 fois plus de vous une personne honorable et appréciable. Donc pour l'épisode du jour, je fais un épisode tout seul. J'ai 2 interviews prévues, bien entendu. Ce sera un épisode tout seul, de temps en temps, ça fait du bien. Il n'y a pas besoin d'organiser des rendez-vous, de faire le plan et tout ça. Et puis au moins je peux donner mon avis parce qu'en général je pose les questions et les personnes elles répondent. Donc là aujourd'hui je vais vous raconter mes visites les plus insolites d'appartements. On est parti. Avant de démarrer, et on sera pile dans le thème, je vous rappelle que vous pouvez télécharger ma checklist et ma to-do list des indispensables à faire en visite sur mon site www.byebyepatron.net ou sinon le lien il est dans ma bio Instagram, donc byebyepatron en un mot.net, et là vous pouvez télécharger ma checklist de visite et vous allez voir que parfois on en a besoin. Bon, là dans les exemples que je vais donner, souvent ça coule de source et il n'y aura pas trop besoin de cocher toutes les cases pour se rendre compte que c'était pas forcément le meilleur coup du siècle. Alors j'ai choisi ce thème parce que au fur et à mesure des années, j'ai pu effectuer pas mal de visites. Alors j'ai essayé de calculer, franchement, j'ai aucune idée de combien de visites j'ai pu effectuer d'appartements, plus que 100, ça c'est sûr. Je pense moins que 1000, ça aussi je pense c'est sûr. Je dois être aux alentours de 300, 400, 500 visites, je sais pas exactement. Et forcément, avec un aussi gros nombre de visites, vous avez la loi des grands nombres qui s'applique. Et parfois il y a des exceptions, et donc c'est de ces exceptions dont on va parler. Alors la première visite dont je voulais parler, c'était celle que je vais appeler le gendarme qui vous met au garde à vous. Donc c'était un immeuble, en fait, c'était une copro des années 70. Et étonnamment, elle était effectivement... Alors bon, c'était vieillot, comme ça l'est toujours dans ces copros, surtout les caves, les garages. Mais la copro, elle était quand même en très très bon état, on le voyait. Il y avait vraiment rien qui traînait dans les couloirs, c'était quand même nickel, ça sentait le propre et tout. Moi, c'était pas loin d'un cimetière, je sais pas, moi j'ai toujours... Bon, je sais que c'est des voisins qui sont pas trop bruyants, mais j'ai toujours un peu du mal. Bon, on voyait pas sur le cimetière, mais je crois que c'était l'immeuble, il était vraiment à côté d'un cimetière. Bon, bref. Et en tout cas, en fait, c'était des amis du propriétaire qui faisaient la visite. L'appartement, bon, tout péter. Mais c'est vrai que la copro, vu qu'elle était un assez bon état, et puis le prix, je pense que ça allait, je me rappelle plus exactement le prix de l'appartement. Mais en tout cas, sur le papier, voilà, il y avait beaucoup de travaux, mais ça, on connaît. Et la copro, en fait, souvent, je trouve que la copro, c'est ce qui est presque le plus important, parce qu'à la limite, l'intérieur de l'appartement, vous allez pouvoir le modifier comme vous voulez, alors que la copro, vous êtes tributaire des autres. Et en fait, donc c'était pas le vendeur, c'était l'ami du vendeur, il me dit, ouais, la copro, elle est bien entretenue, comme vous le voyez. Il y a un ancien gendarme qui est au conseil syndical, et c'est lui qui s'occupe de l'immeuble et de s'assurer que tout va bien. Et là, moi, j'ai eu la grosse alerte rouge. Je me suis dit, ouah, moi, j'ai habité dans un immeuble où il y avait comme ça un vieux qui, euh, qui pensait être le maître du monde. Et franchement, ça commençait. J'aime pas du tout ça. Et en fait, donc on fait la visite de l'appartement. Il y avait un garage avec, et on va dans le garage. C'était quand même un assez grand immeuble. Et il y a une voiture qui arrive. Et je sais pas, je le sens. En fait, quand je vois la voiture, je le sens un peu comme, je sais pas, dans les films ou quoi. Et là, le mec, il sort. Et en fait, c'était lui. Et il était là.
Oui, bonjour, à qui ai-je l'honneur? Je suis le responsable de l'immeuble. Comment te dire? En fait, t'es membre du conseil syndical, t'es pas le roi du pétrole, mec. Et donc, il commence à faire, mais presque une sorte de mini-interrogatoire au gars qui m'accompagnait, qui faisait la visite. Il disait, oui, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Alors qu'en fait, visiblement, il s'était déjà vu. Et franchement, c'était hyper. On sentait vraiment le malaise dans la situation. Le gars, il était mais ultra. Enfin, je sais pas, il pensait qu'il était encore à la gendarmerie, qu'il avait arrêté un vendeur de shit ou j'en sais rien. Franchement, il était super inquisiteur comme ça. Enfin, franchement, ça m'était hyper mal à l'aise. Et du coup, rien que pour ça, bah, j'ai pas acheté l'appartement parce que c'est vraiment un coup, vous, quand vous allez louer. En plus, il m'avait dit un truc du style, oui, c'est une copro. Après, quand il a vu que j'étais peut-être acheteur, il a dit, oui, c'est une copro, elle est en très bon état, mais par contre, ça file droit ou un truc comme ça. Il m'avait dit, genre en mode, c'est mon maître d'école. Enfin, en tout cas, ben moi, je voyais bien le public, j'allais sûrement louer à des étudiants ou à des jeunes, bah, c'est souvent ça, les locataires. Donc, si vous avez un mec comme ça dans l'immeuble, c'est le coup à ce qu'il vous appelle tous les soirs pour se plaindre de vos locataires, quoi. Donc je pense que ça, c'est la première leçon qu'on peut tirer de, le, de cette visite, c'est éviter les immeubles avec des retraités qui feraient trop de zèle. Alors ça peut aussi arriver avec des jeunes. Si vous entendez parler, alors franchement c'est difficile à savoir hein, s'il y a des personnes comme ça dans l'immeuble. C'est pas en 20 minutes de visite. Moi, entre guillemets, j'ai eu de la chance de tomber sur lui. Après, à peine il m'avait dit la personne en charge de la visite, à peine elle m'avait dit qu'il y avait un mec comme ça, direct ça avait déclenché l'alerte rouge chez moi. Donc voilà, conseil numéro un, évitez les copros comme ça où les gens ils sont peut-être trop installés depuis trop longtemps ou alors qui prennent ça trop au sérieux parce que c'est un coup à avoir que des problèmes tout le temps et vous voulez multiplier les biens et donc vous n'allez pas pouvoir gérer des personnalités comme ça. Alors le deuxième appartement, c'est l'appartement 3 fois trop cher. En fait, ce qui arrive, c'est que moi j'achète beaucoup d'appartements avec un associé et on se répartit souvent le travail, notamment l'organisation des visites. La façon la plus classique dont on procède, c'est moi, je trouve les annonces parfois à des heures où on peut pas appeler sur le bon coin ou quoi. Et lui, il appelle pendant la journée, il organise le planning. Et après, moi, je vais visiter. C'est pas toujours comme ça qu'on procède, mais ça arrive assez souvent. Et donc, quand moi je vais visiter, eh ben, une fois sur deux, je sais même pas ce que je vais visiter parce que lui, il doit appeler parfois 50 agents, enfin, peut-être pas 50, mais il doit passer 50 coups de fil parce que si vous êtes en recherche, vous savez comment ça se passe. Vous appelez pour un appartement, une fois sur deux, c'est un numéro de fixe que l'agence vous a donné. Du coup, quand vous appelez, ben, comme par hasard, c'est une secrétaire qui répond, c'est pas une agent ou un agent. L'agent, il est pas sur place. Ben oui, son métier, c'est de faire visiter des appartements ou d'en trouver à vendre. Donc, il a rien, enfin, il a pas beaucoup de choses à faire à l'agence. Donc, déjà, enfin, les gars, pourquoi vous donner des numéros de fixe? Enfin, bref. Donc, souvent, il faut trois quatre coups de fil juste pour avoir une pauvre visite d'un appartement. Donc, c'est ce qui arrive régulièrement. Et donc, mon associé, il fait ça. Il fait ça très bien. Et il m'organise des visites. Et donc, moi, en fait, je prends tous les renseignements sur place. Bon, parfois, je vais revoir l'annonce. Enfin, bon. En tout cas, ça arrive très régulièrement. Je suis devant l'immeuble. Je sais pas si je vais visiter un 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, s'il y a un garage ou pas. Donc, c'est pour ça aussi que je pose énormément de questions pendant la visite. Et là, en fait, je vais visiter et il s'avère que la personne qui me fait visiter, c'est en fait, c'est la propriétaire. Elle a hérité de l'appartement de ses parents. Elle habitait en face. Mais en fait, c'est pas elle qui gérait la vente. Donc, c'était la première fois que je voyais ça. Ils avaient engagé un agent immobilier dans une ville à 1 heure du bien. Donc le bien, il était dans une ville, mais en fait, ils ont pris un agent d'une autre ville. Donc je sais pas si c'était par rapport à l'héritage, il y avait peut-être plusieurs biens, mais en tout cas, franchement, enfin, c'est impossible d'avoir. Enfin, je vois pas comment on peut obtenir une estimation fiable de la part d'un agent qui est dans une autre ville, surtout à 1 heure de là. Et comment est-ce que l'agent il va vous faire faire les visites? Enfin, justement, il va les faire faire. C'est pas qu'il va les faire, il va les faire faire. Et c'est typiquement ce qui est arrivé. Donc, c'était la vendeuse.
qui allait sûrement payer des frais d'agence, qui m'a fait la visite et non pas l'agent. Et du coup, l'appartement, bah, c'était un appartement qui était détenu par des personnes âgées et fallait tout refaire. C'était vraiment beaucoup trop vieux. Et, et en fait, dès que je posais des questions, par contre, la vendeuse, elle savait pas. Donc, quand je posais combien c'est les charges, combien c'est la taxe foncière, et je voyais, et en fait, très très vite, elle s'est un peu braquée comme ça. Elle m'a dit, écoutez, tout ce qui est les chiffres, vous voyez avec l'agent, bon, c'était la moindre des choses que lui fasse ça, mais elle, en gros, m'ouvrait la porte et puis elle me montrait un peu l'appartement. Et du coup, je fais mes calculs dans ma tête. L'appartement, il était assez grand, il fallait tout refaire. Et en plus, c'était une copro, il y avait pas mal de charges et tout. Et déjà, en fait, je comprenais déjà pas trop pourquoi j'étais là. Mais bon, je fais mes calculs dans ma tête et je me dis, ouais, allez, pour 60 000 euros, peut-être l'appartement, ça vaut le coup. Mais il y avait au moins 40 000, je pense qu'il y avait 40 000 euros de travaux. Il fallait vraiment tout refaire. C'était un appartement qui était grand. Et, et j'étais pas sûr de vouloir me lancer dans ce type de travaux, dans une copro, voilà, où il y avait beaucoup de charges. Et alors, ce qui était bien, c'était, je sais plus, c'était genre au 10e étage. Donc, vous aviez une super belle vue sur la montagne, sur la ville et tout. Mais 60 000, même à 60 000, j'aurais pas été super chaud vu le montant des travaux et puis le temps que ça allait me prendre de gérer des travaux comme ça. Et en fait, juste à la fin, alors j'ai bien sympathisé avec la vendeuse, elle était très sympathique. Et elle me dit, ouais, par contre, si vous voulez, on a mis dans toutes les boîtes aux lettres, on a mis une petite description de l'immeuble, dans l'immeuble, on a mis en gros une genre d'annonce de vente. Et elle me tend la lettre, et là, je vois le prix, c'était indiqué 181 000. Mais en fait, le 1, je sais pas, il avait été un peu mal imprimé, on ne savait pas si c'était vraiment un 1 ou une rature. Le premier 1, donc les 100 000. Donc moi, je me dis, ouais, ça doit être 81 000, c'est pas possible. Et, euh, et même à 81, je trouvais ça trop cher. Et il s'avère que, en fait, bah, en rentrant chez moi, j'ai commencé à chercher les annonces et j'ai bien trouvé l'appartement affiché à 181 000 euros. Donc moi, je l'estimais dans les 60 000. Et c'est une ville que je connais quand même assez bien. Euh, et donc, j'appelle mon associé, j'ai dit, mais putain, mais où est-ce que tu m'as, pardon pour le langage, mais où est-ce que tu m'as envoyé là? Visiter un appartement et jamais de la vie, il est rentable dans aucun cas et tout. Et même lui, il comprenait pas, il me disait, mais je comprends pas comment tu t'es retrouvé là. Et il s'avère que, en fait, après grosse investigation, en fait, il avait appelé pour un autre appartement qui nous intéressait et l'agent, donc l'agent qui était à 1 heure de là, il avait dit ah bah c'est vendu, mais si vous voulez, j'ai exactement le même ou enfin ou je sais pas, ou une super bonne affaire et tout, vous pouvez aller visiter. Et puis je crois qu'il lui avait même pas dit le prix ou j'en sais rien, mais en fait ça avait rien à voir. On avait appelé pour un petit appartement un peu dans un immeuble genre des années 1900 et puis et puis lui il nous envoie dans une grosse copro années 70. Donc voilà, l'appartement 3 fois trop cher. Donc ce sera le conseil numéro 2. Donc le conseil numéro 1, évitez les gendarmes. Conseil numéro 2, euh, n'engagez pas un agent immobilier qui est situé à 1 heure du bien. Et si vous achetez avec un agent, parce qu'en fait, depuis, ça m'est réarrivé d'avoir des agents. Alors c'était plutôt des villes ils venaient de villes à 30-40 minutes, mais ça se voyait que les gars, ils comprenaient pas du tout le marché de la ville. Ils avaient les estimations. Bah, l'autre fois, justement, je me coupe tout seul. L'autre fois, en fait, ça m'était arrivé de nouveau avec un agent qui venait d'une ville à 30-40 minutes. Et l'appartement, bah, c'était pareil. Il était, il était beaucoup trop cher. Il l'avait annoncé je crois que c'était à 117 000 et j'ai fait une offre à 80 000. Et donc, voilà, c'était moins 35%. Donc forcément, après, ils m'avaient rappelé, ils voulaient baisser leur prix, mais c'était pas assez. Donc, vous pouvez, si vous achetez avec des agents qui viennent de loin, renseignez-vous, faites un double, triple check du montant que vous allez payer, parce que ça se peut voilà, ils connaissent pas le marché et qu'ils vous survendent. Alors ça peut arriver dans l'autre sens, je suppose, d'avoir des appartements pas assez chers parce que les agents ils connaissent pas.
Mais en tout cas, moi, les expériences que j'ai eues, donc j'en ai eu, ça m'est arrivé 3 fois maintenant d'avoir des agents qui venaient de villes trop loin. Et à chaque fois, c'était des appartements qui étaient beaucoup trop chers. Donc, en cas d'achat d'un agent, d'une agence qui vient de loin, ou si vous vendez, faites très attention aux agents immobiliers qui ne sont pas situés dans la ville du bien. Le troisième bien, c'est la visite d'une heure pour rien. Alors, ça nous est arrivé assez récemment, c'était en juillet, je pense. C'était vraiment une bonne période. C'était un peu la période où on voit que les investissements ils payent. Enfin, je sais pas comment dire. C'était la fin d'un processus. En fait, on avait acheté un appartement le vendredi. Donc le vendredi, on était chez la notaire avec mon associé. En plus, il y avait personne, ni le vendeur, ni l'agent. On était juste à trois. Et on avait bien rigolé. La notaire, on avait négocié avec elle qu'elle nous ramène du champagne pour le prochain achat, et c'était le cas. Donc on s'est bu une petite coupe de champagne le vendredi soir. Mon associé, la notaire et moi, on a parlé un peu de tout et rien avec la notaire, c'était sympathique. Et puis ensuite, le lendemain, j'avais déjà mis l'annonce en début de semaine. Et donc le lendemain, le samedi matin, on faisait les visites pour l'appartement. L'appartement qu'on avait acheté, ben, on avait fait une bonne affaire. J'en avais parlé, je pense, récemment. C'était en fait un appartement où il y avait 8 visites prévues dans la journée. J'étais le premier à visiter. J'avais fait une offre au prix. Et donc l'appartement, il est très bien. Il y a un balcon. C'était un ancien appartement, pas Pinel, mais Cellier ou Malraux. Je sais pas, je connais pas bien la défisque. Je sais juste que c'est souvent des mauvaises affaires, et c'était le cas pour le vendeur. Le vendeur, on voyait dans l'acte, il l'avait acheté 137 000 euros, et nous, on l'a acheté 76 000 euros. Donc, un bel appartement. Et on fait visiter mon associé et moi l'appartement le matin. Donc, ben voilà, mon associé, c'est un de mes meilleurs potes. Donc, forcément, on s'amuse bien. C'était des jeunes qui étaient là, ou il y avait des gens un peu moins jeunes, mais c'était une bonne ambiance, on rigolait bien. Et on a trouvé tout de suite plusieurs personnes intéressées ou super intéressées. Je pense que tous les gens qu'on avait vus ce matin-là nous avaient envoyé un dossier. Donc, c'était voilà, une bonne journée. Et à la fin de la matinée, ben, on avait fini nos visites. On dit, ouais, on va aller manger au resto. Et là, en fait, je reçois un message sur Le Bon Coin. Est-ce que vous venez ou non? Point d'interrogation. Alors moi, j'étais un peu perdu entre toutes les... J'avais organisé les visites pendant la semaine pour le samedi. Et, euh, et en fait, je m'aperçois que c'était un appartement pour lequel j'avais écrit pendant la semaine pour visiter. Et, hum, et ensuite, l'annonce, elle avait été supprimée de Le Bon Coin. En ce moment, le marché, il est un peu fou et tendu. Donc, quand quelqu'un supprime une annonce du Le Bon Coin, c'est soit qu'il veut plus vendre, soit que l'appartement est vendu. Et comme j'avais vu déjà à l'avance que l'annonce, elle avait été supprimée, eh ben, je me suis dit, l'appartement, il est vendu, c'est tombé à l'eau. Enfin, ça m'était un peu sorti de la tête, j'avoue, avec l'achat de la semaine. Et j'appelle la personne, elle me dit où il est l'appartement. En fait, c'était en chemin pour aller au resto, donc je dis à mon associé, ben on va aller voir l'appartement. On arrive, et en fait, l'appartement, on est tombé sur un gars qui était ultra, ultra minutieux. C'était un particulier, et il nous a expliqué de fond en comble. Donc, l'appartement, c'était un T3 d'une soixantaine de mètres carrés. Il nous a tout expliqué. Comment il avait poncé euh, les portes, comment ce qu'il avait repeint ou non. L'artisan qu'il avait appelé pour son parquet, dans quelle ville il était, que s'il avait négocié ou non le prix du parquet. Il nous avait, Après, il avait rajouté une petite fenêtre dans les toilettes. Il nous en avait parlé pendant 10 minutes. La chaudière, il était arrivé des trucs avec la chaudière. Il avait fallu changer des pièces. Et puis, 1 heure, la visite, 1 heure, elle a pris. C'était horrible. Le gars, il s'arrêtait plus de parler. Il s'arrêtait plus de parler. On n'arrivait même presque pas à le couper.
il racontait tout, comment quand il partait en vacances, il coupait le gaz, que en fait dans les diagnostics de gaz, c'était indiqué que le bouton de coupure de gaz, il n'était pas accessible, mais lui, il arrivait à y accéder en se faufilant derrière les plaques de cuisson et tout. Chaque détail de tout, de toutes les pièces, de toutes les portes, de tous les composants du tableau électrique qui nous a raconté aussi qu'il avait retapé un autre appartement. Pour vous dire à quel point il était minutieux, en fait, la personne, elle avait un appartement depuis 3 ans ou 4 ans dans lequel elle allait déménager. Et en fait, il avait tout refait lui-même dans l'autre appartement. Et donc, ça faisait 3 ans qu'il avait 2 appartements et dont un qui retapait. Et je suppose qu'il retapait. Enfin, ça se voyait, c'était quelqu'un qui retapait de façon très minutieuse. Le résultat, qu'on aime ou pas, bon, il y avait des choses qui étaient vraiment pas mal, d'autres c'était un peu plus discutable. Mais vraiment, le gars, il s'arrêtait plus chaque détail. Le plafonnier, l'étagère, tout. Il nous a tout raconté. La copro, qui habitait dedans, mais pas genre, dedans, il y a 6 propriétaires. Non, non, c'est la voisine d'au-dessus, c'est elle. Celle encore d'au-dessus, c'est elle. Bref, moi, j'étais moyen chaud parce qu'en fait, il y avait du plomb sur la façade. Et j'avais fait un épisode vers lequel je vous renvoie, agnostique des diagnostics. Je vous explique tout. Et en fait, le plomb, il y a des études assez sérieuses qui indiqueraient que 6 ou 7 un décès sur 6 ou 7 aux États-Unis, il serait lié au plomb. Donc ce serait en fait le plomb, ça tuerait plus que n'importe quel cancer ou que la cigarette, l'alcool ou que sais-je. Alors qu'on soit d'accord ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, l'étude, visiblement, elle est quand même assez sérieuse. Et moi, je veux pas, je veux pas empoisonner des gens. Donc, quand il y a du plomb, j'évite. Et surtout quand c'est sur la façade, parce que, encore, c'est dans votre appartement, vous avez toutes les cartes en main pour régler le problème. Si c'est sur la façade, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on arrive enfin au bout. Nous, on avait faim, on avait la réservation pour le resto qui était déjà dépassée. On faisait que se regarder comme ça des petits je sais pas, c'était pas des sourires en coin, c'était vraiment plutôt du désespoir. Et, et en fait, à la fin, le gars il nous dit, vous êtes les 21e personnes à visiter. Et là, je dis, mais pourquoi on est là? Et il commence à nous raconter. Alors, sur les 21 personnes qui sont venues, il y a eu un vieux. Alors, le vieux, c'était plutôt du tourisme. C'était pas vraiment pour acheter, je pense. Ensuite, il y a eu encore un autre gars et une autre femme. Il commence à nous parler et nous décrire chacune des personnes qui sont venues. Et enfin, il nous dit, et sinon, sur les 17 autres personnes qui sont venues visiter, j'ai eu 17 offres dont des surenchères, dont des personnes qui n'ont pas besoin de financement, qui ont reçu des héritages. Et les surenchères, je vous dirais bien sûr pas de combien c'est. Là, on parle business. Le mec, il dit, on parle business. Je pense que le gars, c'était un prof ou un truc comme ça. Et, et c'était pas du tout un businessman. C'était juste quelqu'un de très, très méticuleux. Et en plus, voilà, s'il avait vraiment voulu parler de business, il m'aurait dit ça plus autant. Enfin, sachant qu'on était les derniers, peut-être qu'il nous aurait dit à la limite un montant faux. Mais tu dis, voilà, j'ai une offre à ce prix-là. Et puis, quelqu'un. Comme ça, les personnes, elles savent où se situer. En tout cas, on est sorti de là. On était un peu sous le choc avec mon associé de la durée de la visite et de ce mec qui s'arrêtait plus de parler. Et puis, je dis, ouais, bon, l'appartement, il est sans plus. Et là, mon associé, il me rappelle, je te rappelle dans ton livre ce que tu mets, ne jamais partir en surenchère avec d'autres acheteurs. Et effectivement, c'est bien ce que j'ai indiqué dans mon livre. Et c'était un bon rappel, donc on n'a pas donné suite. Donc on a fait partie des 3 ou 4 personnes qui avaient visité cet appartement sans faire d'offre. Donc, conseil numéro 4, je pense, c'est ne jamais partir en enchère avec un autre acheteur et encore moins avec 17 acheteurs. Vous êtes sûr de faire une mauvaise affaire. Et je rajouterai un conseil numéro 5, du coup,
Le plomb, faites super, super, super attention avec le plomb. Renseignez-vous. Vous verrez que c'est vraiment un métal qui est super dangereux. Il y a même, je crois que j'avais lu quelque part que certains pensent qu'une civilisation, je me demande si c'est pas les Romains, mais je suis pas certain. Euh, En fait, il y a des personnes qui pensent elles auraient la civilisation elle aurait périclité à cause du plomb. Ils mangeaient dans des assiettes en plomb et ils auraient tous été atteints de saturnisme. Et en fait, ils seraient devenus un peu con quoi. Et, et du coup, ce serait ça qui aurait provoqué la chute de l'Empire. Appartement numéro 4, la colloque de la mort. Alors c'est un peu effrayant comme titre, mais la visite l'était effectivement. C'était une colocation. Alors on pense que les colocations ultra optimisées du style il n'y a pas de séjour, il n'y a que des chambres, c'est devenu à la mode récemment avec les youtubeurs infopreneurs qui font du cash flow à tout prix. Mais là, c'était des vieilles. En fait, c'était tout simplement des vieilles deux vieilles sœurs qui avaient optimisé, mais c'était un marchand de sommeil. C'était donc un appartement. Il y avait je pense qu'il y avait quatre chambres et une cuisine. Et en fait, dans la plupart des chambres, il y avait des douches, mais c'était pas un petit coin comme ça, douche à l'italienne sympa. C'était, ils avaient posé dans la pièce une cabine de douche. C'était n'importe quoi. Et il y avait une des chambres qui avait pas de douche. Alors je me suis dit, mais où est la douche? Mais où est-ce qu'elle est la douche? Ben, ils l'ont mis là où c'était facile d'avoir accès à l'eau et aux évacuations, à savoir dans la cuisine. Donc dans la cuisine, vous aviez l'évier et à côté une douche. Donc c'est super pratique. Si vous voulez parler avec vos colocs le matin, il y en a un qui boit son café, qui mange ses tartines, et vous êtes sous la douche, pépouze comme ça, vous pouvez chanter, et puis en profiter, vous pouvez parler avec lui. Franchement, c'était n'importe quoi. Le truc, c'était glauque. Il y avait plusieurs couches de papier peint, il y avait plusieurs sols différents. Et en fait, c'était des vieilles sœurs. En plus, ça donnait sur une route ultra principale, je pense une des plus principales de la ville. Et donc c'était sombre, c'était bruyant, et vous aviez des chambres, mais glauques d'un glauque, le papier, c'était du papier peint comme ça, mais il était genre marron ou noir avec des fleurs, ça faisait un peu de nature morte comme ça. Horrible, horrible, horrible. Et pour vous dire à quel point ça m'a marqué, en fait, à la suite de cette visite, on est allé voir un appartement dans une tour, un bloc comme ça, années 70, pareil. Et c'était au 7 ou huitième étage. Et en fait, on a eu une seule lumière, du coup, on est tombé sous le charme de l'autre appartement, un peu par contraste. Forcément, il y a toujours un peu des biais cognitifs, même si on essaie de s'en prémunir. Et juste par contraste avec l'autre qui avait été tellement, ça nous avait carrément marqué, en fait, que toute cette lumière, on était là, wow, mais il est trop bien, on se voyait déjà même habiter dedans et tout. Et donc, voilà, la coloc. Alors, il nous avait dit le prix que les chambres, elles étaient louées, c'était vraiment pas cher. Mais franchement, c'était profiter de la misère humaine, hein, de louer dans des conditions comme ça. Il y avait tout, tout, tout à refaire. Et, et vous voulez pas être ce type de personne. Je pense que je vais essayer de mettre des. Je dois avoir encore les photos. Je vais les mettre sur Instagram euh, de cette visite. Et donc, voilà, conseil numéro, je pense que c'est le 6 du coup. Ne soyez pas un marchand de sommeil, ne profitez pas de la misère des gens. Si vous louez à des gens qui sont modestes, fournissez-leur quand même des conditions dignes de vie. C'est pas la peine de mettre du marbre et de l'or partout, mais bon, évitez-leur que quand ils se douchent, eh ben, quand ils sortent la tête du rideau, ils aient les colocs qui sont en train de faire la vaisselle. Ce serait pas mal.
Et on en arrive au dernier bien dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors là, on n'est pas sur un appartement, on est carrément sur un immeuble. Alors c'était un immeuble entier, c'est probablement une des raisons pour lesquelles j'ai pas d'immeuble à l'heure actuelle. Je ferai un épisode, je pense à l'avenir, sur les raisons pour lesquelles je n'ai pas d'immeuble entier. Et donc, on était parti avec mon associé un vendredi soir, on avait fait de la route pour aller voir cet immeuble. Et dans la description, il y avait indiqué immeuble entièrement loué, vous n'avez qu'à encaisser le loyer. C'était comme un peu, c'est la version pour les immeubles de vous n'avez qu'à poser vos valises pour un appartement. Donc c'était vous n'avez qu'à encaisser le loyer. Pour info, l'immeuble, il n'était pas du tout dans un quartier sensible. C'était certes pas dans le quartier le plus bourgeois de la ville, mais c'était pas du tout dans un quartier sensible ou autre. Et euh, l'État, ça avait l'air, en tout cas extérieurement, de tenir la route. On commence avec le premier immeuble, le premier appartement de l'immeuble, donc au rez-de-chaussée. Et bon, franchement, il était en assez bon état. Il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était plutôt une bonne surprise. On était déçus en bien, comme disent les Suisses. J'ai entendu ça dans L'amour et dans le pré. Et, et du coup, on visite, ça a l'air d'aller, mais il n'y a pas de locataire, alors qu'il y avait indiqué vous n'avez qu'à encaisser le loyer. Et ce que je constate, c'est des bouteilles d'eau, plein de bouteilles d'eau vides autour des toilettes. Et je demande à l'agent, mais pourquoi il y a autant de bouteilles d'eau vides? Et en fait, elle me raconte que il y a des personnes dans la ville, quand ils constatent qu'il y a des appartements vides, alors ils vont pas les squatter. En fait, ils cassent la porte, ils mettent une autre serrure, et ensuite ils louent les appartements à des personnes qu'on pourrait qualifier de fragiles, donc des gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas des bons dossiers pour obtenir des locations. Donc en fait, ils font squatter d'autres gens en leur faisant payer un loyer. Donc j'étais un peu... bon, il n'y a pas grand-chose qui peut me surprendre, mais là, j'étais un peu quand même circonspect, on va dire. Et elle me dit, non, mais c'est bon, on a changé le cylindre de la porte, vous inquiétez pas. Enfin bon, ça les avait pas arrêtés la première fois. Et, et donc, les personnes arrivent, quand elles squattent comme ça, à obtenir l'électricité, mais pour l'eau, c'est visiblement plus compliqué. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y avait des bouteilles d'eau pour faire office de chasse d'eau, parce que l'eau avait été coupée. Donc déjà, ça met un peu dans l'ambiance. Vous n'avez qu'à encaisser le loyer. On a vu mieux. En général, il y a des locataires, et les locataires, ils payent, et ils payent un loyer aux propriétaires, pas aux gens qui ont cassé la porte. Donc là, ouais, bon, ok, si c'est ça le seul problème de l'immeuble, peut-être que ça va le faire quand même. On arrive dans le deuxième appartement, donc l'agent, elle nous dit oui, alors là, il faut qu'on aille tout de suite au troisième étage parce que il y a une personne qui est malade, qui vit dedans. Malade, genre, maladie chronique, pas le Covid. Et, euh, et du coup, ce serait bien d'y aller avant qu'il soit trop tard, ou bon, bref. On y va. Et en fait, c'était l'appartement au dernier étage, au troisième, sous les toits. Déjà, on voit qu'il y avait de l'humidité. On est monté dans le toit, visiblement. Je crois que ça fait quand même peut-être 2 ans que j'ai visité cet immeuble. Je pense qu'il y avait des tuiles qui avaient bougé. Enfin, il y avait une infiltration d'eau. Et donc, dans la cuisine, ils avaient une belle petite tache noire. Et on se renseigne un peu. Et en fait, je pense qu'elle nous avait dit que c'était des Kosovars, enfin des personnes d'ex-Yougoslavie, donc hors Union européenne, je suppose. Donc plus difficile d'avoir des papiers pour travailler. Enfin, je connaissais pas exactement leur situation, mais quand vous êtes hors Union européenne, je pense que la vie en France, elle est quand même plus compliquée pour avoir tous les permis qu'il faut, etc. Et donc, ils habitaient à 6 adultes c'était 60 mètres carrés au sol, je crois, ou 50 mètres carrés. Carrez, 6 adultes. Donc, il y avait donc visiblement une personne qui était malade. Donc, ça commençait à faire beaucoup quand même. Donc, les 2 chambres, il y avait un couple dans chaque chambre. Et en fait, le salon, ils avaient mis une sorte de cloison pour,
derrière la télé, donc je sais pas, le salon il devait faire, je sais pas moi, 12 ou 14 mètres carrés, puis ils l'avaient coupé en deux, et puis derrière la télé ils avaient mis une cloison avec un matelas. Donc, franchement, quand vous voyez ça, vous dites, ben déjà tu te dis ouais, je suis chanceux dans la vie de pas en être là. Il y a des gens qui vivent très difficilement. Je pense qu'il y avait une des filles, elle était étudiante. Quand tu vis assise dans 60 mètres carrés, je suppose que c'est quand même difficile de réviser. Et puis quand t'es bailleur, bah, après toi tu récupères ses locataires et toi enfin moi là, on n'a pas envie de profiter de la misère des gens. Après c'est sûr qu'il faut qu'ils se louent, enfin qu'ils se logent et qu'ils louent quelque chose. Mais après chacun comment on dit, vit avec sa propre conscience. Mais moi louer 50 mètres carrés à 6 adultes, j'avais un peu du mal. Donc, l'agent IMO, hein, comme vous savez, il y en a que j'affectionne beaucoup et d'autres un peu moins, vous n'avez qu'à encaisser le loyer. Bon, là, probablement qu'avec la CAF et tout, ça, 6 adultes, c'était le cas, mais bon. C'était quand même pas exactement la description de l'annonce, hein. Je veux bien qu'il faut un peu marketer les biens, mais là, elle était peut-être allée un peu trop loin. Troisième appartement. Alors avant qu'on rentre, l'agent, elle nous explique, oui, donc là, en fait, c'était des gens qui payaient plus et du coup, ils sont partis. Donc pareil, le loyer, ben, il y en a pas, il y a pas de locataire. Et en fait, on rentre dans l'appartement et je vois quoi? De la viande à décongeler sur le plan de travail de la cuisine et je crois du beurre ou un truc comme ça. Je vois des chaussons, je vois un... Vous savez, il y avait les salons marocains comme ça en U, là, c'est assez... c'est quand même un meuble assez... on va dire, conséquent et un peu. Je suppose que c'est cher. Déjà, je trouve ça bizarre que quelqu'un ait laissé ça, s'il n'a pas les moyens de payer son loyer, qu'il laisse des fauteuils, des fauteuils comme ça. Et ensuite, on voit quoi? Une énorme télé, genre, je sais pas, enfin, vraiment une grosse, grosse télé. Et je me dis, ouais, là, attendez, mais l'appartement, il est pas vide, là. C'est pas possible. Il y a la viande à décongeler, il y a des meubles de salon, il y a une télé. Et en fait, sur l'indice ultime, c'était sur la table basse, il y avait des prospectus type d'hypermarché. Et en fait, on voyait les dates. Souvent, c'est genre promotion pour la semaine du je sais pas, 7 au 13 août. Et en fait, ben, il y avait les prospectus de la date dans laquelle on était. Donc, je pense ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait la personne qui payait pas, bah, en fait, ils étaient soit jamais partis ou soit ils étaient revenus. Et puis quand ils nous ont entendus visiter l'appartement, l'immeuble, bah, ils ont dû partir le temps qu'on fasse la visite et ils ont tout laissé en plan, quoi. Donc, ça commence à faire beaucoup, hein, cette histoire. Je vous rappelle, en bas, les squatteurs qui payent qui payent un loyer à quelqu'un qui n'est pas propriétaire. En haut, 6 adultes, dont une étudiante et une personne malade. Là, les locataires qui payaient pas, qui étaient partis, qui sont encore là. Et en tout cas, le dernier appartement, alors là, c'était le pompon. On arrive et en fait, l'agent, elle sonne et puis la personne, donc je pense que c'était un couple. Euh, il dit, je sais plus si c'est la femme ou l'homme dit, ouais, non, vous pouvez pas venir en fait, on n'a pas eu le temps de ranger depuis depuis que vous nous avez prévenu. Et bon, l'agent IMO, elle insiste un peu. Et donc, on peut rentrer dans l'appartement. Et l'appartement, il était loué depuis 1987. Et il s'avère qu'en fait, ben, ni le propriétaire, ni les locataires n'ont jugé bon de faire quoi que ce soit comme travaux ou quoi depuis 1987. Donc déjà, on a eu le welcome package, à savoir le locataire, jambes dans le plâtre, en train de fumer une clope roulée et de boire une 8-6 qui avait l'air délicieuse dans sa bouche. Donc, super l'accueil, les gars. Le mec, il nous explique qu'il est en arrêt maladie depuis 1 an. Donc, je sais pas pourquoi il avait toujours un plâtre. Et, et il a eu le bon sens de dire, bon,
on n'a rien fait comme travaux depuis qu'on est là, mais le propriétaire non plus. Et franchement, il y avait rien qui allait dans cet appartement. Donc déjà, la fuite dans le toit, elle s'était propagée, je pense, je sais pas, dans les murs ou, mais il y avait tout un coin de l'appartement qui avait des traces d'humidité. Le salon, il y avait je sais même pas comment c'est possible. La tapisserie, elle était comme griffée, comme s'il y avait un chat qui s'était accroché tout en haut, qui s'était laissé dégringoler avec ses griffes. La cuisine, elle était remplie, surtout la cuisinière, mais remplie de restes de graisse comme ça, en fait, je pense, des giclures quand vous cuisinez. Donc, tout avait c'est comme une pâte comme ça, mais c'était dégueu au sol, sur la cuisinière. Et je pense que ça fait. Je sais même pas s'ils avaient nettoyé une fois, mais en tout cas, ça faisait des années et des années qu'ils qu'ils n'avaient pas nettoyé. Et ensuite, on va quand même visiter, hein, on est là pour ça. Et puis, on dit, ouais, là, il y a quoi? Et ils nous disent, non, mais cette pièce, faut pas y aller, ou je sais pas quoi. Puis, bon, finalement, voilà, je pense si on a plus ou moins l'accord d'aller. Et en fait, c'était une sorte de. Ils entreposaient, alors, je sais, sûrement depuis des années, plein de meubles et tout. Et du coup, en fait, on pouvait à peine rentrer dans la pièce. Et il y avait même plus de, il y avait même plus de revêtement de sol. Il y avait pas de parquet, il y avait pas de lino, il y avait pas de carrelage. C'était direct la dalle. Donc je sais pas, ils avaient peut-être laissé pourrir un truc, ils avaient du tout arraché. Mais bon, on marchait sur la dalle. Donc bon, probablement que si on était venu le lendemain, ils auraient nettoyé, j'en sais rien. Mais, euh, mais voilà. J'en rigole encore, mais c'est pas super drôle. Je pense qu'on s'est même posé la question s'il fallait pas envoyer, je sais pas, une inspection de l'hygiène ou quoi dans cet immeuble. Bon, on l'a pas fait. Après, tout le monde doit avoir un toit, hein, mais c'est pas forcément à vous, à vous de le fournir et dans de telles conditions aux gens. Donc, ce sera mon conseil numéro 6, je pense. Euh, ne profitez pas de la misère des gens pour vous faire de l'argent. Ne récupérez pas des locataires comme ça qui sont un problème. C'est pas, voilà. Sauf si vous avez vraiment une âme charitable et je sais pas que vous voulez régler tous les problèmes des gens. Sinon, évitez. L'immeuble, il a été vendu très rapidement. Donc, je suppose qu'il y a des personnes qui avaient moins de scrupules que nous. Ensuite, on a parlé avec l'agent. Je crois qu'elle nous expliquait que en fait, le vendeur, il avait plus de 100 immeubles de ce genre et qu'il n'avait pas déclaré ses impôts sur les 100 immeubles. Et que du coup, le fisc l'avait un peu obligé à en vendre une bonne partie. Bah, c'est sûr que quand tu as 100 immeubles et que tu n'es pas au courant qu'il faut déclarer les loyers, ça, tu peux avoir des problèmes, quoi. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon de mes visites insolites. J'ai encore plein d'anecdotes. J'avais la famille de 7 enfants avec le chien trop dangereux, soi-disant pour qu'on puisse visiter une pièce. Ou plus récemment, j'ai un de mes tout meilleurs potes qui est agent IMO. À ses heures perdues, il fait pas que ça, hein. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on est amis. Non, je rigole. Et, euh, et il me dit, ouais, si tu veux, il y a un appartement à côté de chez moi dont je m'occupe de la vente. Bon, il y a pas mal de problèmes à régler. Et en fait, un des problèmes, c'était que un des copropriétaires, enfin colocataire, enfin locataire dans un autre appartement, il faisait des brocantes, mais il achetait tout, genre des gazinières, des matelas, des canapés. Bien sûr, ça rentrait pas chez lui, donc il laissait tout dans les communs. Que ce soit, il y avait un petit jardin, mais il y avait aussi directement en fait dans l'entrée, donc vous pouviez à peine rentrer dans le couloir de l'immeuble parce qu'il y avait des gros, euh, des gros canapés, des grosses gazinières, et puis de temps en temps, mon pote il m'expliquait qu'il faisait venir Emmaüs ou pour tout embarquer. Mais bon, le gars, 2 semaines après, il vous remplissait à nouveau le couloir avec ses affaires. Donc, super. Je vais aussi essayer de mettre une photo. Comme ça, vous verrez sur Instagram à quoi ça ressemblait. Bref, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. J'en ferai peut-être un autre parce que j'en ai pas mal des anecdotes. Merci aux personnes qui m'ont mis des notes 5 étoiles sur Apple. Ça fait toujours très, très,
très plaisir. À savoir Melm13 et Alex Laveronnet. Donc merci à vous. Merci également à Pierre et à Chèque de m'avoir proposé d'aller boire un coup quand je serai dans leur région suite à l'épisode où Tania elle expliquait qu'elle avait trop de personnes qui l'invitaient à boire des verres sur son Instagram. Bah, maintenant, c'est aussi mon cas, mais je devrais pouvoir y faire face, boire 2 verres en quelques mois. Ça devrait être possible. Donc, je vous rappelle, si vous voulez ma checklist, vous allez sur mon site Bye Bye Patron, sinon je la mets en lien dans la description. Je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, pensez à multiplier les investissements. Bye bye!